Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici une suite de courtes vidéos afin de connaître l'idéologie dite sunnite, de mieux la comprendre, de connaître ses failles, afin de dévoiler son imposture pour ensuite savoir y répliquer. Les musulmans de toutes tendances confondues quasiment s'accordent à dire que l'islam est la religion que Dieu a révélée à son prophète Mohammed. L'islam est composé de deux principales sources, reconnues par l'écrasante majorité des gens se réclamant de l'islam. Le Coran, qui est le livre que Dieu révéla à son prophète, et la tradition du prophète, appelée la Sunna, qui quant à elle comprend les paroles, actes et approbations du prophète qui ne sont pas cités dans le Coran. C'est en combinant ces deux sources-là que nous, les musulmans, connaissons notre religion et pouvons la pratiquer. Les musulmans, de manière générale, sont d'accord sur ces deux points. Les sunnites, tout comme les chiites, vous diront « Nous suivons le Coran et nous suivons également la Sunna du prophète ». Mais alors, pourquoi tant de divergences entre ces deux groupes? La base de ces divergences ne vient donc pas du fait de suivre le Coran et la Sunna, car nous sommes tous d'accord sur l'obligation de cela, mais plutôt de la manière d'accéder au Coran et à son interprétation, et de la manière d'accéder à la Sunna. Tandis que les chiites ont pour croyance que le prophète, durant sa vie, a désigné des personnes bien particulières pour transmettre le Coran et la Sunna après sa mort, comme lorsque le prophète répéta à plusieurs reprises « Je vous laisse deux choses, le Coran et ma descendance, les gens de ma famille ». Les sunnites, quant à eux, considèrent que pour arriver au Coran et à la Sunna, nous devons suivre tout ce qui fut rapporté par les musulmans de l'époque du prophète qui l'ont rencontré, ceux que l'on appelle les sahaba, les compagnons du prophète. Et cela, malgré que le Coran, la Sunna elle-même, ainsi que l'histoire nous rapportent que parmi les compagnons, ceux qui accompagnaient le prophète se trouvaient des menteurs, des hypocrites, des criminels, des traîtres, des alcooliques, des fornicateurs, des gens blâmés dans le Coran, des gens qui couraient après ce bas monde, d'autres qui utilisaient l'islam pour des intérêts mondains, des désobéissants, des gens qui ont nui au prophète, etc., etc. Et tout ceci sera démontré dans les prochaines vidéos. Mais dans l'islam sunnite, tous les gens se réclamant de l'islam de cette époque sont glorifiés. Ils sont ceux qui sont appelés les compagnons. Ils sont glorifiés de sorte que le compagnon, quel qu'il soit, s'il rapporte une information au sujet du prophète, sa parole est acceptée. Et ce, sans même regarder l'état de ce compagnon. Aucune vérification n'est nécessaire dans l'islam dit sunnite. La parole du compagnon qui dit avoir entendu le prophète dire ceci ou faire cela est acceptée. Pourquoi cela? Car dans l'islam sunnite, les compagnons dans leur ensemble sont considérés comme étant des gens fiables et dignes de confiance dans ce qu'ils rapportent du prophète. Cette règle fut nommée par les sunnites la règle de Adalatus Sahaba, la confiance en les compagnons. Pour résumer, nous pouvons dire que les chiites se restreignent à ne prendre leur religion que de certaines personnes qui furent désignées par le prophète comme étant les gens à suivre après lui, alors que les sunnites considèrent que l'islam est un ensemble de narrations au sujet du prophète qui furent rapportées par les compagnons, tous les compagnons. Et donc ceci mena à de grandes divergences entre les deux groupes. Ne pensez pas que le fait de considérer ou pas la règle de Adalatus Sahaba n'est qu'un détail, car de cette règle découle tout le reste de la religion. Sans cette règle, l'islam n'est plus le même. Ne pensez pas que ce qui oppose les sunnites et les chiites est principalement la croyance que Ali succéda en tant que calife au prophète, ou la croyance aux 12 imams, ou en leur infaillibilité, ou ce qui est semblable. Car pour régler ces questions, et savoir quelle croyance avoir à ces sujets, il faut déjà régler la question de Adalatus Sahaba, car de cette règle dépend tout ce qui en suit. Donnons un exemple afin de mieux comprendre. Les sunnites affirment que le prophète n'a désigné personne explicitement comme successeur après lui, mais qu'il aurait donné des signes à sa communauté qu'il faudrait suivre Abu Bakr. Parmi ces signes, les sunnites disent, peu avant la mort du prophète, il laissa Abu Bakr diriger la prière des musulmans dans sa mosquée durant 3 jours. Alors les musulmans ont dit à la mort du prophète, « Si le prophète a accepté Abu Bakr pour nous diriger dans notre religion, comment ne l'accepterions-nous pas pour nous diriger pour nos affaires d'ici-bas »
Très bien, mais pourquoi les sunnites ont cru que Abu Bakr a dirigé la prière durant 3 jours, juste avant la mort du prophète? À cause de la règle dite de Adalat as-Sahaba. Car en réalité, c'est un très petit nombre de compagnons qui rapporta cela. Et tous étaient des gens très proches d'Abu Bakr. Leur confiance en ce petit groupe de quelques personnes les a donc amenés à croire que Abu Bakr dirigea ses prières. Les chiites, quant à eux, ne croient pas que Abu Bakr dirigea ses prières. Pour eux, il n'en dirigea aucune. Pourquoi? Car pour les chiites, ce petit noyau qui gravitait autour de Abu Bakr et qui rapporta ces soi-disant prières qu'il aurait dirigées, ne sont pas des gens dignes de confiance. On a trouvé parmi eux des gens qui ont menti sur le prophète, d'autres qui ont menti au prophète, d'autres que le prophète a blâmés à plusieurs reprises, d'autres pour qui Dieu a révélé des versets qui les ont blâmés, etc., etc. Pour les chiites, les personnes qui ont rapporté cette histoire sont des proches de Abu Bakr, qui après la mort d'un grand nombre de compagnons, ont inventé cette histoire afin de justifier que son califat fut par la volonté du prophète plutôt que par un coup d'État contre ceux que le prophète avait réellement désignés pour lui succéder. La règle de Adalat as-Sahaba change donc complètement les informations reçues au sujet du prophète. Dans cette série de vidéos, nous allons étudier pourquoi les sunnites croient en cette règle, sur quoi se basent-ils, montrer leurs arguments et bien entendu, donner des réponses concises et précises à cela. La suite dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.